Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal. Le canard qui se confie est un impudique. Il livre son cœur sans l'habiller de son esprit. Notre virginale société a condamné sa nudité en l'affublant de ce sobriquet. Quant à l'écrivain qui se livre, il se doit d'unir la chaleur du cœur à la lumière de l'esprit. Comme dans toute union, l'un finit par dominer l'autre. J'ai toujours préféré les romans sucrés et tendres aux romans bruts et poivrés. Mais applaudissons-les également lorsque tous les deux sont vécus. Et c'est de mon vécu que je tire cette préférence pour l'écrivain qui se livre dans le miel de ses sentiments. Je vais vous confier l'expérience qui justifie mon affection pour cette onctueuse littérature. Par un froid de canard de la fin février, la pioche des amants a percé la glace de mes passions. Chacun de nous a dans le cœur une chambre royale. Je l'ai longtemps murée. Elle demeura intacte. Une seule fois, j'y donnai accès. Mais on n'y entre pas sans la déchirer. Fallait-il briser ce cœur de pierre? La raison ne pourra jamais justifier les saignements de nos poitrines. Mais revenons à nos canards. Lors de cette fraîche matinée, a éclaté en moi, d'un coup, la foudre de l'amour. Au dernier regard, je me suis épris de la belle Lysias. L'éloquence de son physique, la beauté de son langage et l'insolence de son visage m'ont terrassé. J'étais Richard Gere, elle était Julia Roberts. Cette fleur de macadam me laissa la courtiser pour seulement 5 €. Oh, que l'offre était trompeuse! Il fallait user de tout son charme, toute sa créativité, toutes ses ressources pour obtenir un baiser de la promeneuse. C'était mon seul désir. Elle soutenait l'illusion et je pensais que mes efforts payaient. J'embrassais désormais l'espoir de ce baiser final. Aux portes de ses lèvres, sa bouche m'a dit non. Ce vent a soufflé sur moi comme une tempête. La grande méchante louve a mis le feu à mon cœur de paille pour y découvrir le petit cochon qui y sommeille. Les braises de l'incendie continuent d'enflammer cette brûlure de l'âme. Mais j'ai trouvé le remède pour cautériser la blessure, me faire écrivain pour me confier à elle. Pour ne pas faire les choses de travers, j'ai écrit un livre droit, en 2 chapitres de 2 paragraphes. Chapitre 1er. L'écrivain ne se livre pas parce qu'il a quelque chose à livrer, mais parce qu'il a envie de livrer quelque chose. Paragraphe 1. L'écrivain qui se livre est plus amoureux de son mot que de sa mine. Antiphon était un jeune homme au physique aussi juvénile qu'avantageux, lui procurant une certaine virilité, sa mâchoire angulaire tranchée sur ce visage angélique. Malgré 21 années de sagesse, le temps n'avait vaincu ce corps imberbe. Le fol amour de Lysias frappa violemment cette antique Dorian Gray. Mais l'emphase de son physique ne trouvait d'égal qu'en la grandiloquence de son langage. Ce pédant n'était compris que de lui-même, et encore pas toujours. Cela lui suffisait, jusqu'au jour où il voulut confier son amour par ce bref billet. Nonobstant vos variétés idiosyncratiques, votre pérenne fortitude retentit dans mon inconsistance surmoïque. Ces résonances sur la vis de mon être meuvent un affect que je baptise inclination amoureuse. Sont-ce réciproques les dilections que j'ai à votre endroit? La réponse de Lysias ne tarda point. Cher Antiphon, vous portez si bien votre nom. C'est d'ailleurs la seule chose que vous portiez tant que vous êtes dévêtu de sens. Le corps de votre prose est plus nu qu'un verre. Je n'ai absolument rien compris à votre demande. Adieu. Les conduits décida donc de l'inviter à dîner. Paragraphe 2. Se livrer dans l'écriture, c'est emballer la sincérité de son aveu dans le tissu de la fiction. Ainsi, il ouvrit son plus précieux livre de recettes, subtilement intitulé « Comment cuisiner une asperge sans pédaler dans la choucroute ». La préparation. Avant toute chose, vérifiez vos poils si vous comptez passer à la casserole. Et surtout,
Contrôlez vos flaques si vous ne voulez pas faire un fou. Pour un dîner harmonieux, préparez un accompagnement pas trop garnier. Par Mahler, évitez le tourneveau Rossini, les pizzacatto d'une 4 saisons ou la truite de Schubert. Si vous pensiez faire un bœuf, retirez-en les Wagner. Ces vaisseaux fantômes sont indigestes. Il faut privilégier la légèreté des salades composées. Mixez dans le bac chaque légume de votre liste. Avec mesure, surmontez le tout de jambon et mozzarella. Accompagnez l'ouverture de votre dîner par quelques flûtes enchantées. Surtout, assurez-vous que votre mi soit majeure. De dos, la mineure a toujours 2 années d'avance sur celle de son âge. La cuisson. Commencez par la cuisiner sur ses navets préférés. L'aile ou la cuisse, ratatouille, mange-prix M. Pimentez le bavardage en y introduisant les croûtes épatantes du centre Pompidou. Les femmes ne préféreront jamais la plume de cuisse des canards au plus cuistre des connards. Soyez guidés par le mot roi d'André. Le mélange de l'admiration et de la pitié est une des plus sûres recettes de l'affection. Même si vous n'êtes pas dans votre assiette, elle finira par vous manger dans la main. N'oubliez pas la qualité de vos ingrédients. Ayez la banane, un cœur d'artichaut, du beurre et l'argent du beurre. Enfin, un dernier avertissement. Écoutez-la. N'ayez pas l'air d'un canard qui se confie et vous aurez la crémière avant la fin du dîner. Chapitre second. Un canard ne se confie pas parce qu'il a envie de se confier, mais parce qu'il a le besoin de confier quelque chose. Paragraphe 1. De la spontanéité jaillit la sincérité. Écrire, c'est préméditer. Confier, c'est accomplir. Antiphon referma l'ouvrage et médita sur ce dernier avertissement. Il fallait trouver le moyen de confier son amour. Il passa la nuit à se livrer par toutes les formes qu'offre l'écriture. Le lendemain, la majestueuse Lysias arriva enfin. Sa grâce persuasive, son charme convaincant, explosèrent la faconde du jeune Apollon. Muet, il se fit l'auditeur de cette beauté éloquente. Quand il put reprendre ses esprits, il amorça la conversation. « Ma chère, j'ai quelques alexandrins à vous lire. Ils expriment mon amour de vous. »« Je n'en veux pas, répondit-elle. »« Très bien, j'ai donc composé une chanson pour vous. Je ne veux pas l'entendre. J'ai aussi ébauché un roman sur nous. Je ne veux pas le lire. Alors j'ai rédigé un essai sur les causes et les conséquences de mon adoration pour vous. Je ne préfère pas essayer. J'ai également créé une pièce en 2 actes. C'est un drame puissant dont nous sommes les principaux personnages. Arrêtez votre comédie. Lysias, comment vous livrez mes sentiments? Je vous aime. Je suis fou de vous, fou de tout ce que vous êtes, fou de tout ce que je ressens. J'ai toujours été vide. Aujourd'hui, je suis rempli, je déborde. Je ne sais plus quoi faire de mon cœur. Je veux juste vous le donner. Écrasez-le, bercez-le, embrassez-le. Mais mon Dieu, prenez-le. Paragraphe 2. Celui qui aime est moins heureux que celui qui a confié son amour. Antiphon s'était mis à nu. Il faisait tomber le masque de la pudeur, il déchirait le costume de l'emphase. Spontanément, il s'exposait totalement. Sans y réfléchir, sans le calculer, il confiait véritablement son amour. La sensation de ce grand péril l'exaltait, mais cet immense danger l'angoissait terriblement. Suspendu aux lèvres de Lysias, il s'accrochait à l'espoir d'une réciprocité. Mais elle lui répondit. Je vous aime aussi, Antiphon. Il se lève et explose. Oh, quelle félicité, quelle extase, quelle béatitude! Je peux sentir tous les vertiges de l'ivresse amoureuse. Je n'ai plus d'inquiétude, je n'ai plus peur. Je cesse de vous aimer. Nous nous aimons. Ainsi s'achevait l'ouvrage qui devait me révéler à ma Lysias. Pour ce travail, je fus approché des plus grands réalisateurs.
le Dirty Dancing à Love Actually, tous s'arrachaient l'adaptation de ce bijou romantique. La seule personne qui aurait pu réaliser mon destin ne m'approcha pas. Pourtant, je n'avais même pas pris la peine de cacher son nom. Je m'étais livré sur ma volonté d'unir nos destinées. Elle ne voulait rien entendre. Alors, je relus mon écrit, et tout s'éclaira. J'ai vu ce que je voulais dire, mais surtout, je compris ce que j'avais dit. Lysias, je sais que tu es là, tu es partout. Je sais que tu m'écoutes. Maintenant, c'est à moi de me confier. Lysias, depuis que je t'ai rencontré, je suis devenu un homme meilleur. À chaque fois que je te vois, je grandis un peu plus. Je n'ai vraiment pas envie d'arrêter de grandir. Alors Lysias, je ne te demande pas de m'aimer, mais simplement d'accepter mon amour. Lysias,